bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Parce que c'était elle, parce que c'était lui, le maire d'Issy-les-Moulineaux, connu pour son franc-parler, s'est livré au jeu de la confidence. Ce soir, rencontre avec André Santini, à l'occasion de la sortie du livre Mère célibataire, une biographie sous forme de conversation avec Mireille Dumas. Ils sont nos invités. Enfin, quand le temps de la parole oscille entre confession et concision, une chronique proposée par Marie-Jo Harry-Guilandine. Mireille Dumas, André Santini, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau du Rendez-vous d'une même voix. Vous saluez. Chose promise, hein, ma chère Mireille. Exactement. Vous êtes venue avec André ? Exactement. Je suis revenue ou il est venu me rejoindre, je ne sais plus. Oh, je crois qu'il est venu vous rejoindre. C'est ça. On va dire dans ce sens-là. Alors, un rendez-vous exceptionnel, puisqu'il se fait en duo. Comme votre livre, Mère célibataire, qui est paru aux éditions Cherche Midi. C'est une biographie, mais qui est sous forme de conversation, dans laquelle, André, eh bien, vous vous livrez avec sincérité, semble-t-il sans retenue, aux questions posées par Mireille, de sacrées personnalités quand même, l'une face à l'autre. Surtout elle. Surtout J'allais elle. dire surtout lui. Bon, vous vous connaissez bien tous les deux. Enfin, surtout Mireille, vous connaît bien maintenant. Pas bien, mais on s'estime surtout beaucoup. Ça, il fait beaucoup. Elle est du village de ma mère. Ah bah oui, Voilà, ça Serrières. rapproche. Mais je l'ai peu croisé parce qu'il vient peu Oui, bien sûr. au village et en fait je l'ai plutôt rencontré sur les plateaux de télévision quand je l'ai interviewé à l'occasion de certaines parutions d'ailleurs de livres. Bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, décidément. Alors André, maire d'Issy-les-Moulineaux, vous êtes connu pour être un homme au franc-parler, hein. Néanmoins, derrière la personnalité publique se cache, je cite, un homme pudique et complexe. Mais vous vous êtes confié à Mireille. Vous confirmez, ça a été compliqué de l'écouter et de lui faire révéler De l'écouter, non. ça va. Je pense que ce n'était pas compliqué. de lui faire parler. En fait. Elle vous attend. Mais il adorait. En fait, il adore ça, être torturé. Ah, ben voilà. André Santini, comment ça je parle mais si. C'est elle qui parle et finalement vous lâchez des infos. Puis après, elle dit que c'est moi qui ai dit ça. Ah bah bravo. Évidemment, Mais c'est vrai que j'allais dire comme un vrai Corse. Il nous dit rien. Une certaine une retenue, une pudeur, mais qui est tout à son honneur. Évidemment. Alors, peut-être parce que vous étiez dans cet endroit que vous aimez tant, vous l'avez dit, tous les deux, la Corse et en particulier Serrières, à votre village maternel, c'était propice à la confidence. Je cite, la Corse, là où tout a commencé, de quelle façon cet endroit a été le point de départ et vous a influencé, André ? Je n'y suis pas né, c'est une erreur judiciaire. Parce que je suis né à Paris, dans le 14e, où il y avait beaucoup de cliniques. Mais c'était pendant la guerre, il faut choisir le moment. Donc, pour les vacances, bien sûr, comme tous les Corses du continent, j'allais au village de ma mère, à Serrières, ou de mon père, Ota, Porto, et ça se disputait un petit peu. Enfin, mais il y avait beaucoup de femmes très énergiques à Serrières, depuis ma grand-mère et mes tantes, et des gens très, très prégnants. Et il y avait un petit monsieur qui trottinait dans les rues. Et il était déjà âgé. On m'a dit, tu ne le connais pas, c'est Bonaventure Lake. Il est maire à Issy-les-Moulineaux. Je ne savais pas où était Issy-les-Moulineaux, je ne savais même pas l'existence d'Issy-les-Moulineaux. Et quand il est mort, quelque temps après bien sûr, je me suis retrouvé maire d'Issy-les-Moulineaux. Une ville qui a connu 3 maires corses. Ah oui. Donc aujourd'hui on me dit, c'est qui le 4e ? Dont 2 quand même du même village. Quand même, C'est l'histoire quand même est formidable. incroyable, non ? Du petit village de Serrières, 2 maires à Issy-les-Moulineaux. C'est quand même insensé, non ? Vous avez choisi déjà le successeur ? Vous Non, l'avez pas j'ai identifié ? prévenu que je mourrais en scène comme Molière. Le plus tard possible, s'il vous plaît. Alors, comme le chantait Charles Aznavour, ses amis, ses amours et ses emmerdes. Est-ce que, Mireille, André vous a tout dit ? Je ne sais pas, ça il faudrait lui demander. Moi je l'ai torturé comme on le disait précédemment, quand même je l'ai cuisiné pas mal. Je pense qu'il en a dit en tout cas un maximum, le maximum de ce qu'il pouvait dire ou avait envie de dire, je crois. Oui, enfin, pour l'instant je n'ai pas eu trop de tsunamis en retour. Ça m'inquiète presque. Ah, alors j'aurais dû encore finalement creuser un peu plus. Parce que Mireille est quand même très
très maligne, très subtile pour vous arracher les confidences, n'est-ce pas ? Elle laisse tomber, on revient. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous savez, Colombo. Le lendemain. Parce qu'on a commencé, il faut dire que cette discussion a commencé cet été en Corse, d'ailleurs au village de Serriera, sur 2-3 jours. Et on l'a poursuivi ensuite en région parisienne, surtout à Issy-les-Moulineaux, voilà, chez André Santini. Mais ça a commencé ici en Corse. Donc ça me permettait, le lendemain, de pouvoir revenir sur certaines questions qu'il avait gentiment... une conversation décousue pour... décousue, pas tant que ça, mais... Pour elle, non, elle savait où elle allait. Oui. Forcément. Alors, si je vous dis ici, les Moulineaux, est-ce que vous me répondez l'engagement d'une vie ? Ça correspond à ça, oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait combien, 40 ans que je suis maire. Presque, ça va faire bientôt 40 ans. Voilà. Pas tout à fait. C'est pas évident, hein. Macron a fait une maladie. Ah ben oui, on le disait. Hein. N'importe quel président de la République en ferait une maladie, oui, non, un mandat mais de... eux, avec leur petit quinquennat, nous, on bat tous les records. Hein. Enfin, vous, en l'occurrence. Oui, parce qu'il n'y en a peut-être pas autant. Non, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Qui ont fait aussi fort. Mais ce qui est grave, c'est que la durée, ça vous permet de réfléchir, de faire le tour, de modifier, de discuter. Et quand vous arrivez, hop là, par un coup d'État quelque part en haut, il ne vous reste que des erreurs à commettre, quoi. Nous, on est très aimés, les vieux maires comme moi. Il n'y en a pas beaucoup, non ? Il n'y en a même plus beaucoup, c'est vrai. Ouais, mais ça se... Le non-cumul, ça a été une erreur. Alors j'ai lu comme ça, que le président de la République envisageait de revenir là-dessus. Oui, très bien, il faut refaire la loi, etc. Mais c'est vrai que les gens ont mal pris. Quand vous êtes maire seulement, moi je l'ai été pendant un certain nombre d'années, vous n'avez pas un grand pouvoir pour obtenir des choses importantes, des décisions du département, de la région. Moi, par exemple, je me bats actuellement pour faire prolonger la ligne 12 qui va à la mairie d'ici, jusqu'à la porte de Versailles et de l'autre côté jusqu'à Meudon. Vous n'imaginez pas, c'est dans le plan de la région, mais il n'y a plus d'argent. On a une présidente fort dynamique, mais il faut qu'on l'aide aussi. J'en suis à faire la quête. Le tramway, c'est moi qui l'ai fait faire. Hein. C'était un vieux train qui partait de plus tôt, c'était le train des ouvriers de la Tour Eiffel. Bon, eh bien, il a fallu se battre. Et un jour, le président de la SNCF me téléphone, c'était un socialiste parfaitement comestible à l'époque, qui me téléphone et qui me dit « Monsieur Santini, je suis très embêté, mais pour terminer votre tramway, il manque 50 millions. » Ah oui, et alors, une bagatelle. Il dit, comme vous êtes bien avec Fourcade, qui était délégué à la région pour les travaux, et avec Pasqua, on oublie encore Pasqua, qui était président du Conseil général des Hauts-de-Seine, on pourra peut-être organiser un petit déjeuner pour retrouver les 50 millions qui traînent. Ouais, on organise le petit déjeuner avec Pasqua et avec Fourcade, on réussit à se mettre d'accord, je sors en trottinant, et dans le couloir, j'entends « André !» je dis « Oh, on dirait la voix de Pasqua. »« André, vos petits déjeuners à 50 millions, vous évitez de les renouveler, s'il vous plaît. » Voilà comment on faisait de la politique avant. Aujourd'hui... C'est fini. Mais vous adoriez ça, non ? Mais oui. C'était la vraie politique. Oui. Et la bagarre aussi, non ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on se bat à coups de gilet, alors tu parles. C'est plus la même chose. Alors, le secret de la longévité, c'est peut-être la confiance. Est-ce que le maire, c'est la dernière figure politique envers laquelle les administrés ont encore confiance ? Les sondages viennent de sortir et le confirment. C'est le seul politique en qui les gens aient confiance. Les députés, c'est fini. Le président de la République, il est à la ramasse. Et donc, les maires, oui. On va voir spontanément. Mais avant de partir à Ajaccio, dans ma boîte à lettres, hier soir, il y avait un gros dossier. C'est une petite dame qui est marchande de chaussures. Elle s'est ramassée un contrôle avec une amende et tout. Mais énorme, hein, procès verbal, ça. Elle dit, Monsieur Santini, il faut me sauver. Voilà. J'ai pas encore eu le temps de bouger, mais dès que je rentre, on va lui sauver la mise. Hein. C'est quoi les qualités d'un bon maire ? L'écoute ? Frédéric Dupont disait, nous sommes la relation des gens qui n'ont pas de relation. Voilà, c'est comme ça. C'est très simple. C'est ça, être un bon faut maire. Répondre et obligation de résultat. Faut pas dire, je ferai ce que je pourrai, ou on verra. Non, monsieur le maire, on compte sur vous. Point final.
Et il faut faire. Alors dans le livre, le chapitre qui est consacré à la vie politique, c'est le plus imposant. De quelle façon vous l'avez séquencé, ce chapitre, Mireille? Chapitre d'une vie, hein. Oui, enfin c'était compliqué sur la politique. Enfin, il y a toute une partie sur Issy-les-Moulineaux, mais après, ce qui était intéressant, c'est de voir tout le trajet d'André Santini, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que André est venu à la vie politique sans absolument aucun réseau. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, et c'est ça qui était intéressant. Mère postière, père cafetier. C'est en travaillant, en bûchant, en étant d'ailleurs souvent le premier dans les écoles. Petit à petit, il est allé dans les grandes écoles. Et là, je lui laisserai la parole, parce que c'est là où il s'est aperçu aussi que l'humour pouvait... Ouvrir des portes. Oui, en tout cas, l'humour à la Corse, oui, pouvait lui permettre de répondre à une certaine différence sociale. Vous voyez, il y a des c'était un scud. Voilà. Pour décoller, le scud, c'est une arme rustique. Mais l'humour nous permet de décoller au milieu d'un paquet. Quand j'ai balancé la première salve sur Harpaillange, que tout le monde ignorait, le garde des Sceaux, en disant Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Harpaillange la rend comme un gland, ça fait un chorus, hein, c'est bien, ça. On est content. Ah bah oui, l'art de la punchline et du combat aussi. Si je ne m'abuse, oui. Vous êtes ceinture noire. De karaté. Oui. Waouh. Parce que je suis diplômé de japonais par ailleurs. Oui, tant qu'à faire. Voilà, il vaut mieux pour comprendre ce qu'on fait. Et ce qui était intéressant, c'était de voir justement comment il était petit à petit, il en était venu à la politique dans une famille où on ne parlait pas forcément politique. Comme tous les Corses, un rat de soc, quoi. Hein. Voilà, donc... Ce sont des sujets qui fâchent. Oui, mais on en parle quand même. Et la conquête de la ville d'Issy-les-Moulineaux, parce que je trouvais ça intéressant de raconter dans la banlieue rouge. Voilà. Et ça serait bien que vous racontiez cette anecdote qui est d'ailleurs dans le livre, qui est de la campagne électorale absolument incroyable. Car les Corses à faire. Et un certain nombre étaient venus me soutenir. Mais il y avait en face des gens un peu énervés, avec des barres de fer. Enfin, ça cognait quand même, hein, c'était la grande époque. Et le premier tour des élections s'était mal passé. On étranglait un peu les gens qui protestaient. Comment, mamie, t'as pas assez de bulletins, etc. Alors là, on a dit, on va réagir. On a été à la SFP et j'ai loué des costumes de Borsalino. Il faut peut-être expliquer. Oui, la Société française de production. À l'époque, qui existait à l'époque. Ami. Et donc, on a loué les costumes de Borsalino. Et les costumes rayés, le chapeau, etc. La totale. Et les gars ont débarqué avec un papier ostensible dans les écoles. L'école Paul Bert, c'est ici. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Vous voulez voter? Oh non, il y a longtemps qu'on ne vote plus. Non, on est venu pour les citoyens. Ah! Donc, ils ont passé le dimanche à surveiller les élections. Ça s'est très bien passé. On a fait un très bon deuxième tour. On en rigole encore. Comme quoi, hein, finalement. Alors, on le disait, le chapitre de la politique, incroyable, des tas d'anecdotes, forcément, c'est normal. En plus, quand il était député aussi, il y a des anecdotes à n'en plus finir. C'est normal, finalement, que ce soit le plus important. Une des anecdotes qui m'a amusé, mais en même temps attristé, c'est Crépeau, Michel Crépeau, qui était député maire de La Rochelle, très gentil, très intelligent, chahuteur, etc. Il rentre donc d'un déjeuner, certainement arrosé, et il pose une question, le fameux jour des questions. Et puis, il était fatigué quand même. Et pam, il s'écroule. Il s'écroule, c'était en fait un AVC. Tous les médecins de l'Assemblée courent, bien sûr, il y a les caméras qui sont là, et Douste Blazy le premier. Et il lui masse le cœur, alors que c'était l'AVC qui avait frappé. Oh. Finalement, la garde républicaine ne pouvait pas intervenir, parce que l'armée n'a pas le droit d'intervenir. Les pompiers sont de l'armée, donc ils ne pouvaient pas intervenir non plus. Notre ami Crépeau est mort, donc comme ça, des suites, c'était lamentable. Le lendemain, deuxième jour de questions, le député maire de Créteil, Catala, prend la parole, pose une question, il s'écroule. Oh merde! C'est la malédiction, ça, hein. Alors, hop, et puis il se relève. C'était finalement un malaise vagal, etc. Et moi, pour rassurer les journalistes, à la sortie, je leur dis, il a eu de la chance, Douste n'était pas là. C'est Douste Blazy, Philippe Douste Blazy. Et le président de l'Assemblée, Fabius, qui aimait beaucoup Catala, m'a dit, vous avez vraiment dit ça? Oui, c'était drôle, ça choquait un peu, mais on parlait de moi.
Bah oui. C'était le finalement, but de la manœuvre. C'est pas un livre, c'est un film qu'il faudrait faire. Oui, c'est vivant. Je pense que C'est très vivant. Voilà. Des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Et en plus, elles racontent les quelque obsèques de Mitterrand, qui m'a C'est très valu- peur. Voilà. Les obsèques de Mitterrand, vous imaginez, comme j'avais été nommé par Chirac au gouvernement du temps de Mitterrand, ils m'ont invité aux obsèques de Mitterrand. Alors c'était un mois de janvier ou de février, il y avait du brouillard dehors, il y avait de l'encens à l'intérieur, de la fumée, etc. J'étais à côté d'une de mes collègues de la faculté, et puis on voyait arriver seulement les grandes carcasses. Alors on voyait Castro, je présidais France-Cuba, on voyait arriver Kohl, puis d'un seul coup on voit arriver Giscard. Alors je me penche vers ma collègue et je dis, je trouve qu'on en fait un peu trop pour les obsèques de Mitterrand, on n'en avait pas fait autant pour Giscard. oh là là, Ça fait un drame. J'imagine bien. Alors, chapitre imposant que celui de la D'ailleurs, politique, des tas d'anecdotes. La question qui se pose, c'est justement, en même temps, est-ce que ces Scuds, Oui. ces Scuds, n'ont pas un peu nuit je ne vais pas y arriver, n'ont pas un peu nuit à votre carrière nationale. Quelqu'un drôle ça, comme l'histoire. Juppé supportait pas. Non, mais... Quand je disais à force de descendre dans les sondages, il va finir par trouver du pétrole, c'était rédhibitoire. Oui, mais en même temps, hein, c'était pas faux. Alors du coup... Pardon pour la question. Bon, non, mais au contraire, je vous en prie. Hein. Vous êtes chez vous. Ça laisse pas de place, en tout cas pas beaucoup, pour autre chose. Est-ce que c'est pour ça ce titre mère célibataire ? Ah oui. Oui, c'était surtout Mireille et l'éditeur qui ont trouvé que c'était drôle. Moi, je trouvais que, c'est un titre. Voilà. Ah, ça marche. Il le boude, ce titre. Il dit, franchement, ça va être bien compris, etc., etc. Nous, on trouve que c'est un titre formidable et qui raconte, qui est un jeu de mots évidemment, mais qui raconte bien le mariage quand même d'André Santini avec sa ville. Quand même, André. C'est vrai. Parce que... De ce côté-là, oui. Parce qu'il n'y a pas de place, franchement, pour la vie privée. C'est dur. Voilà. C'est quand même... j'ai été quand même un petit peu hallucinée quand j'interviewais André de m'apercevoir qu'il y avait si peu de place quand même pour le privé. Pour autre chose. Et ça c'est assez fascinant. Quand je disais qu'il n'y en avait plus beaucoup comme lui, c'est vrai parce que c'est un engagement total. Alors, cela dit, un sacerdoce, carrément. Mais oui, mais presque un sacerdoce. Mais oui, non, pas une religion, mais effectivement un engagement, oui. Alors, on apprend quand même que vous avez failli vous marier. Oui. Donc, il y a eu un peu de... Je l'ai échappé belle. C'est vous qui le dites. Il en est content tous les jours. Mais voilà, j'allais vous demander si vous ne regrettez rien, mais vraisemblablement non. Quand je vois les emmerdes de mes copains, qui ont tous atteint l'âge où ils divorcent, finalement, j'ai choisi la bonne option. Vous allez être poursuivi pour misogynie et... Oh non. Alors, dans le livre, vous ne parlez pas que de vous, hein, vous donnez aussi votre avis sur les autres. On l'a bien compris, il est bien tranché, votre avis généralement, que ce soit sur vos proches, vos amis et vos ennemis. Alors, quel est l'homme ou la femme politique que vous admirez le plus et pourquoi ? Raymond Barre, sans doute. Ouais. C'est la dernière occasion où la France a eu un budget en équilibre. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu flanchant de ce côté-là. Et une Puis femme ? il était très drôle. En plus. Simone Veil, là, je n'ai aucun problème. Sans hésitation. Sans hésitation. Ah oui, là, c'était assez cash. Alors, vous avez en revanche confié à Mireille avoir eu peu d'estime pour François Fillon. Est-ce que j'ose vous demander pourquoi ? Bon, pour tout. Bon, ben... J'avais flairé avant qu'il se foutait de la gueule du monde, quoi. Hein. Ces gens qui donnent des leçons, vous savez, on les connaît. Hein. Puis, dans son gouvernement, on me disait, il n'est pas comme nous, et puis Borloo me disait, c'est un fourbe. Il n'avait pas tort. Eh ben. Ouais, c'était bien. Il y a deux trucs balancés. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et je me suis trompé. Où est-ce que je me suis trompé? Alors, tout le monde l'a découvert. Alors, quelle est la confidence d'André qui vous a le plus surpris, Mireille? Alors, c'est très privé, justement. C'est peut-être le fait qu'il n'ait jamais dit « je t'aime » à quelqu'un. C'est vrai? C'est sans doute vrai, si Mireille le dit. Vous n'avez jamais dit « je t'aime » à personne? Non, j'ai pas eu le besoin, ou l'envie, oui.
Vous savez, avec la vie qu'on mène, hein, de 6h du matin jusqu'à minuit, puis vous rentrez, et puis encore. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Mais quelle caricature de la vie de couple. Ouais, c'est la vérité. Ouais, donc. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps? Moi, mon seul plaisir, c'est un verre de rhum, souvent de Cuba ou de la Jamaïque, un cigare. Ah bah oui. Et puis une mauvaise télé. Ça s'appelle les plaisirs solitaires. Je suis désolée, André. Ce sera le tome 2. Ça coûte pas grand-chose. Ce sera le titre du tome 2. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas que la vie de couple non plus. On peut dire je t'aime, Oui. sans C'est faire vrai, vivre en couple. c'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut des raisons. Allez, bah vous savez Voilà. quoi, pour arriver à ce résultat, il a donc fallu du temps, de la confiance, du rhum et un cigare, mais pas seulement, il a fallu jouer sur le temps de la parole. Je vous propose de me suivre pour finir l'émission. On va parler de ça avec Marie-Jo. Suivez-moi. Génial. André, à droite. Bonsoir Marie-Jo. Merci d'être au rendez-vous. Alors, le temps de la parole, entre concision et confession, c'est ce dont vous allez nous parler. à fait. Marie-Jo est journaliste, chroniqueuse Bonsoir, culture bonsoir. au rendez-vous. Elle a un très joli nom. N'est-ce pas? C'est très beau. Hein. Ouais, très corse. Alors, la punchline concise, percutante d'André ou l'art d'accoucher les confidences, le temps de la parole, ça c'est l'art que maîtrise à merveille Mireille. Un grand écart entre les deux. Un total grand écart. Vous êtes quand même vraiment, à votre manière chacun, des papes de la parole. Hein. C'est vraiment votre fond de commerce. Alors, chez vous, c'est vrai, Mireille Dumas, la parole que vous utilisez, elle est destinée en fait à faire parler ceux que vous écoutez, avec d'ailleurs beaucoup de talent, et que vous nous faites entendre. Célia a évoqué le terme de confession, et en effet, vous entrez avec délicatesse, non pas dans les pas du prêtre, hein, ça aurait pu avec la confession, Oui. mais pas trop, plutôt dans ceux, je trouve, du psychanalyste. Alors, vous avez l'art d'interviewer, d'amener votre invité à une sorte d'accouchement, hein, de maïeutique, pas dans le sens dans lequel Socrate l'entendait. On se rappelle de Socrate qui d'abord pratiquait l'ironie pour expliquer aux gens que ce qu'il croyait savoir, eh bien, il se trompait, il ne savait rien. Et puis ensuite, sous hypnose de préférence, cette fameuse maïeutique qui, par contre, là, sollicitait des choses extraordinaires, des réminiscences, des connaissances et des savoirs enfouis, des choses qu'on n'imaginait même pas. Et on pensait que ça pouvait faire appel aux enfers vus par Platon, avec ces âmes, vous savez, qui buvaient aux sources mnémosines de la mémoire et puis de l'été, donc de l'oubli, juste avant de se réincarner dans les corps. Voilà, c'est pour ça qu'on avait des réminiscences sous hypnose de nos vies passées. Ça fait très Paco Rabanne, hein, quand même. Mais non, c'est pas ça. Vous, c'est plutôt les pas d'un Freud, finalement, qui se disait qu'avec l'hypnose, on n'arrivait pas à faire avancer les gens sur leurs propres problèmes. Il fallait vraiment que le processus, il le fasse tout seul. Et c'est comme ça, c'est avec votre écoute que vous avez conduit les gens et les invités à se révéler devant nous, public ébahi par tant de confessions. Vous, André Santini, c'est l'exact contraire. C'est en général la parole courte et percutante, ces fameuses punchlines qui effectivement demandent de la concision. Alors vous avez tout à l'heure effectivement réévoqué celle-ci, mais moi je l'adore. Effectivement, si Saint-Louis rendait la justice sous un chêne arpaillant, je la rends comme un gland. C'était quand même excellent, très méchant. C'est un uppercut. Là, on est vraiment KO debout. Je ne vois pas très bien comment on peut se remettre d'une telle phrase. Et c'est l'art, et d'ailleurs le paradoxe du discours politique qui parfois est long quand il faut convaincre. Il faut enrober, peut-être embobiner. Et puis parfois, eh bien, il y a les petites phrases comme ça qui démolissent, qui font rire, les vôtres font rire évidemment, qui stoppent parfois toute velléité de réponse, et puis qui parfois, les petites phrases amènent aussi à des révolutions, hein, avec des gilets jaunes de préférence, parce qu'elles ne sont pas toujours très agréables à entendre. Alors, du côté de l'écoute, je ne sais pas. Vous, évidemment,